Et ta rencontre avec Caris, toi, parce que c'est un artiste que tu aimes beaucoup de base. Ah ouais, T'es un auditeur. ouais, je suis un fan. Je suis un fan, ouais. Je suis un gros fan. Bah, première rencontre, j'étais impressionné. Hein. Une grosse caricature. Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre de le voir que dans les clips et après. Attends, on recommence parce que Grosse carrure. carrure plutôt. Ah ouais, Tu vas faire dépasser la gueule. oh ouais, je vais me faire éclater. Ok. On recommence la question. Vas-y, ok. Thérapie de 077, tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va, merci, bienvenue sur Glaive. Merci beaucoup. Fianso, SCH, Kalash criminel, Nino et plus récemment Caris et Sadek, ça c'est pour le CV qui est bien chargé. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Tu fais aussi partie du collectif Thérapie, Ouais. avec Thérapie 2093 et 2067. Est-ce que tu peux un peu présenter ce collectif de beatmakers? Ouais, bien sûr. Alors, 2093, je pense que tout le monde le connaît. Hein. C'est le grand directeur artistique avec qui Caris a bossé depuis Hors Noir, depuis Hors Noir 2 et tout. Et 2067, bah, je pense. En fait, je sais pas comment décrire. Ton ami? Ouais, c'est mon ami. On a fait. On Ton était au collègue. lycée, mon collègue, on était au Mhm. lycée ensemble. C'est un ami avec lequel j'ai commencé la musique en fait. Tout simplement. Et du coup, comment s'est fait la connexion entre vous deux, ou toi, et Thérapie, Mehdi? Mehdi. Bah, en fait, c'était tout. C'était un petit peu au hasard, au feeling. Donc, je lui avais envoyé un message sur Facebook par rapport à Honor 3. Mhm. Parce qu'en fait, moi, je cherchais un moyen de contacter Caris pour Honor 3 en fait. Et moi, je savais pas en fait qu'ils bossaient plus ensemble, Mehdi et Caris. Et donc, du coup, je suis allé un petit peu à la bourrin. Donc, je suis parti sur Facebook, j'ai envoyé un message à Mehdi. Je lui ai dit, ouais, salut Mehdi, est-ce que je peux t'envoyer une palette de prod? Et en contrepartie, bah, on voit un petit peu. Ouais, au niveau SACEM, au niveau crédit, on peut s'arranger, tu vois, je lui ai dit. Il m'a fait ok, pas de soucis et tout. On voit les prods sur le mail, sur mon mail. Je lui ai dit ok, donc je lui envoie le petit mail avec les prods. Et je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures après, il m'a renvoyé un mail et tout. Il m'a dit ouais, j'ai kiffé les prods. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse bosser sur le long terme ensemble? Mhm. Et de fil en aiguille, en fait, on a commencé un petit peu à parler et tout. Et puis ouais, ça s'est construit, une amitié qui s'est construite au final au début. Et après, petit à petit, on a commencé à réellement bosser ensemble. Ouais. Ça fait combien de temps que toi tu es dans le beatmaking, dans les sons? Ça fait 5 ans que je fais vraiment des prods. Après, activement, genre vraiment sérieusement, ça fait 3 ans, ouais, 3 ans, je pense, 3 ans et demi que je fais activement en cherchant un but, tu vois. Parce qu'au début, tu sais, on fait un petit peu. Tu démarres comme ça? Ouais, ça un démarre peu au comme hasard, ça, ouais. c'est un petit passe-temps et Par tout. kiff. Ouais, par kiff et tout, Ouais. on cherche un petit peu des trucs à faire quand on est plus jeune, entre guillemets. Et ouais, ça s'est développé comme ça. Et toi, tes références absolues en beatmaking, que ce soit français, Carrie ou même autre, hein, ça serait qui si tu devais en citer? Franchement, c'est compliqué parce que j'ai pas vraiment de référence en réalité. Parce que j'ai pas commencé le beatmaking être producteur, j'ai pas commencé en me disant ok, ce gars-là, je le kiffe et il faut que je m'inspire. En fait, je connaissais rien de la scène en réalité. Après, je pense indirectement Scott Storch. Je pense que lui, il m'a marqué quand j'étais petit aussi. Je jouais à Need for Speed Underground 2 et il y avait beaucoup de sons de rap qui étaient produits par lui. Et ça m'a marqué depuis cette époque. J'ai écouté tellement de sons qu'il a composés et je pense que c'est lui, une de mes inspirations. Mais après, j'ai pas vraiment de producteur ou d'artiste où je dis ok, lui, c'est vraiment celui qui m'a le plus influencé. Ouais. Parce que j'ai commencé ça un petit peu à la. Voilà, je savais pas ce que je faisais en fait, donc je connaissais rien. Je voudrais qu'on parle Château Noir de Caris, ton actu. C'est un album trap, drill aussi. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire de cette collaboration avec Caris? Ça faisait quelques années que Thérapie avait plus rien fait avec Caris, justement. Ouais. Comment ça s'est passé en fait, tout ça? Bah en fait, Mehdi il avait déjà raconté comment il a rencontré Caris. Donc ils se sont rencontrés dans la rue un petit peu, voilà. Et puis quand ils se sont dit on veut rebosser,
En fait, Mehdi nous a contacté, du coup, le soir même, il nous a dit j'ai une grosse nouvelle et tout, on va rebosser, enfin, je vais rebosser avec Caris, et du coup, on va foncer sur un projet avec lui. Et la connexion avec Caris, c'est surtout fait, alors pour nous, hein, je parle pour moi et pour 2067, ça s'est surtout fait au début à travers Mehdi. Donc c'est Mehdi qui nous disait ok, on va faire des prods comme ça, comme ça, comme ça, voilà les références. Et nous on a commencé à prod et tout, on a envoyé à Caris, à Mehdi, et lui il a transmis à Caris, tu vois. Après, effectivement, donc c'était vers fin janvier, un truc comme ça, début février, on a commencé à faire des sessions avec Caris aussi. Donc on était aux sessions et tout, et on faisait un petit peu en live aussi, on composait dans une pièce à côté, et eux ils ont enregistré à côté. Après quand lui il avait fini, bah, on présentait la prod qu'on avait fait à côté, et lui il kiffait, s'il kiffait, bah, il disait ok je la prends et tout, et je vais poser dessus, s'il kiffait pas, bah tant pis, mais c'est pas arrivé, donc c'est bon. Aucune prod a été... Non, aucune prod a été jetée. Ouais. Aucune prod a été jetée. Après, il y a des prods qui ont été posés, donc Caris il a posé dessus, mais qui ont été mis à côté pour l'instant. D'accord. Donc on a fait plus de sons que ce qu'il y a sur Château Noir, mais on n'a pas tout mis, quoi. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, ouais, c'est souvent le cas. Ils sont à côté, on sait jamais s'ils vont sortir. Hein. Je sais pas en fait. T'avances pas. Mais je sais pas, non. Et ta rencontre avec Caris, parce que toi de base t'es un auditeur de Caris. Ouais. Bah je suis un fan, hein, je pense comme beaucoup de gens. J'ai écouté Hors Noir 1, j'ai écouté Hors Noir 2, donc ça me faisait un petit peu bizarre de le voir hors clip. Donc il a une grosse carrure. Enfin voilà, c'est un truc, je sais pas, ça m'a fait bizarre au début. Mais après très vite le feeling il est passé. Hein, donc c'est quelqu'un de super gentil, super ouvert. Il nous a expliqué, il nous a dit ok moi je travaille comme ça. Et est-ce que ça vous va et tout. Et directement c'est niveau travail en fait, c'était tout naturel en réalité. Au début c'était un petit peu bizarre mais après... Dans une interview à Bouscapé, où Mehdi et Caris sont ensemble, Mehdi parle d'une période d'adaptation qu'il a eu avec Caris pour voir s'il pouvait refaire un peu ce qu'il faisait avant. Comme je t'ai dit, il y a une petite période d'adaptation, moi, de ma part, tu vois, j'observais. Parce que je savais pas si je pouvais refaire les mêmes les mêmes réflexes que j'avais avant en disant hey, vas-y, tu vois, tout de suite comme ça. Premier jour de studio, je lui dis mais arrête, mon frère. Je pouvais pas faire ça. Si tu m'as dit arrête. Mais oui, arrête. J'ai posé des fois, tu as dit arrête. Ça veut dire quoi exactement se réadapter à un artiste comme ça alors qu'ils ont bossé longtemps ensemble avant? Ouais, ils ont bossé longtemps, mais après, tu sais, ils avaient des techniques pour bosser ensemble qui sont, je pense, différentes d'aujourd'hui. Donc, je m'explique. Caris, quand ils se sont séparés avec Mehdi, bah en fait, Caris, il s'est tourné vers d'autres beatmakers, vers d'autres techniques de travail, donc vers d'autres moyens de faire des sons, qui sont tout simplement différentes, en fait, voilà. Et du coup, ce temps de réadaptation, il le fallait parce qu'ils sont revenus un petit peu à la source de comment ils bossaient il y a X années, voilà. Et donc, il fallait un petit peu ce temps-là pour essayer de revenir dans les codes d'avant, pour essayer de refaire un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il voulait dire en fait. Il y a une vidéo sur Instagram, on vous voit travailler à 3, toi, Mehdi et Thérapie 2067, en totale collaboration. Très souvent, dans l'imaginaire un peu collectif, pour les gens qui connaissent un petit peu moins le milieu, on imagine un beatmaker travailler un peu seul, dans sa grotte, en solo, comme un compositeur un peu comme ça. Comment est-ce qu'on travaille à 3 sur une prod? Chacun a son avis, chacun apporte son influence. C'est un peu... tu sais, c'est pas défini, hein. C'est pas on dit lui il va faire la mélodie, après lui il va faire par exemple la caisse claire, le charlet. C'est pas comme ça en fait, c'est vraiment une atmosphère et chacun dirige un petit peu le truc en fait. Donc par exemple, moi je vais commencer à pianoter, je vais commencer à jouer. Après par exemple 2067 il va venir, il va faire ok je vais compléter la mélodie et tout. Après Mehdi va venir, il va faire ok moi je vois bien la kick comme ça, la snare comme ça, une ligne de basse comme ça. En fait c'est comme ça que ça se crée. Que ça soit à 3, à 2, à 4, je pense que c'est vraiment une atmosphère qui se crée. Et c'est à partir de cette atmosphère là que l'instru se fait. Je pense que c'est pas prédéfini. Donc, Et toi ta prod préférée du projet? Ma prod préférée du projet.
Oh, c'est compliqué parce que moi je les aime tous en vrai, je les aime tous, mais je pense une qui m'a beaucoup marqué, c'est Monte Carlo, je pense. D'accord. C'est un petit peu un Caris différent, on retrouve un Caris avec une voix un petit peu différente. Et ouais, j'aime trop le refrain. Jamais midi chlorien dans les veines. Décrocherai la SACEM lundi. J'claquerai un SMIC dans le pull Fendi. J'arracherai la SACEM lundi. Midi chlorien dans les veines. Décrocherai la SACEM lundi. J'claquerai un SMIC dans le pull Fendi. Si on doit parler un petit peu de Mehdi, c'est un des premiers en France à avoir introduit et avoir eu comme ça le flair sur des sons Caris. C'est quoi, c'est un précurseur, c'est ce qui fait que toi c'est par exemple un beatmaker que tu admirais? Après, comme je te dis, je suivais pas trop la scène du beatmaking, hein, j'étais pas trop au courant qui faisait quoi. Après, rétrospectivement parlant, bien sûr, c'est quand je le vois maintenant, ce qu'il a fait et le statut qu'il avait, bien sûr, pour moi c'est un précurseur, c'est lui qui a vraiment ramené cette touche trap en France. À quel moment, toi tu t'es dit, t'as eu un déclic pour le beatmaking? Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, plutôt que rapper, plutôt que peut-être, je sais pas, est-ce que tu t'essayais déjà au rap, est-ce que t'avais essayé d'écrire par exemple, tu t'es dit non en fait c'est plutôt les prods que je préfère. Sur quoi tu t'es dit en fait, vas-y j'ai le déclic pour faire de la prod, je m'y mets Bah franchement c'est tout con, parce que c'est tout con, hein, je cherchais vraiment un passe-temps en fait à l'époque. Et du coup je me suis dit comment ils font les mélodies en arrière-plan. Parce que moi je savais pas ce que c'est le beatmaking, donc moi je savais pas du tout comment on faisait. Et donc je me suis dit comment ils font les trucs en arrière-plan et tout, je me suis intéressé. Et c'est là où j'ai découvert Fruity Loops, ça s'appelait. Le fameux logiciel. Le fameux logiciel que quasiment tout le monde utilise. Et du coup ouais, j'avais découvert ça, j'ai un petit peu bidouillé rapidement, rien de bien folichon. Et c'est comme ça en fait que je commençais à kiffer et tout. Mais par contre rapper, non, moi je sais pas, j'arrive pas. J'ai le sens du rythme, mais j'arrive pas. Alors écrire, je suis nul. Je suis vraiment nul. Et rapper. Des fois ça m'arrive de faire des top lines hein, par contre. Des fois je peux faire le micro, des fois je peux mettre des top lines en fait. Mais rapper avec un texte et tout, non ça j'arrive pas. Dans quoi est-ce que tu vas piocher toutes tes inspirations pour se renouveler aussi? C'est quoi, dans le cinéma, dans tes lectures? Je sais que t'es un fan d'animé. Ouais, moi j'aime trop les animés. Là-dedans, voilà, je regarde un petit peu, je m'inspire des émotions, des caractères qui sont dedans. Je sais pas en fait, dans plein de trucs dans la vie, même à côté, parce que je fais des études, même à côté dans mes études, ça m'arrive, une émotion que je ressens, je peux la retranscrire à travers la musique en fait, c'est surtout ça. C'est un petit peu, je pioche de partout en fait, du cinéma, du animé, des trucs comme ça. Ouais. Et dans les autres styles de musique aussi? Ouais, franchement, ouais, j'ai beaucoup écouté des ballades quand j'étais plus jeune. Mes parents ils écoutaient beaucoup de ballades. Par contre, pas des ballades françaises, parce que mes parents ils sont arméniens. Donc ils écoutaient beaucoup de ballades arméniennes et ça m'a beaucoup influencé aussi en termes de musicalité en fait. Est-ce que ça peut t'arriver d'être en panne d'inspi? Tu sais, par exemple avec le confinement, on parle souvent de l'angoisse de la page blanche pour les artistes qui écrivent. Ouais. Est-ce qu'un beatmaker aussi peut être en panne d'inspi parce qu'il tourne un peu justement en boucle, ça fait un mauvais jeu de mots, tu vois, sur une façon de produire, etc. Il y a des moments où tu te dis, je trouve pas. Si, bien sûr. Il y a toujours des moments où, justement, tu sais, quand on a fini le projet avec Caris, on a vraiment, le projet il s'est fait dans un court laps de temps. Ça veut dire que dans un court laps de temps, on a donné 200% et ça nous a vraiment épuisé. Donc ça veut dire qu'après le projet de Caris, par exemple, moi j'étais HS. J'arrivais plus à prod, pendant 2-3 semaines j'arrivais plus à prod. Donc ouais, je pense que ça arrive, c'est tout naturel, c'est normal. On peut pas être H24 là-dessus, H24 faire des prods, c'est impossible en fait. Et il y a forcément un moment donné où il va y avoir j'arrive plus. Et je pense que la meilleure des choses à ce moment-là, c'est de reculer, de prendre un petit peu de distance et de faire autre chose en fait. De faire autre chose et au bout d'un moment en fait, l'envie revient de commencer à pianoter, l'envie revient de faire du beatmaking, de faire des prods en fait. Sur ta bio Insta, tu te présentes comme compositeur. Il y a pas mal de beatmakers qui préfèrent justement ce terme de compositeur à celui de beatmaker. C'est un terme qui selon toi est trop réducteur par rapport à tout ce qu'un compositeur, beatmaker fait justement? Bon après si on traduit littéralement beatmaker, c'est quelqu'un qui fait le rythme en fait. Donc, mais moi je suis pas quelqu'un qui fait que le rythme, je fais aussi tout ce qui est autour en fait, je fais les mélodies, je fais l'arrangement, je fais le rythme aussi. Et je pense que compositeur, je pense que c'est le bon terme pour moi parce que je crée des mélodies à partir de zéro en fait. Quel conseil tu donnerais toi à un tout jeune beatmaker qui se lance, que ce soit aussi bien dans le choix du matos, dans
dans le choix des logiciels ou même dans le fait de se faire un réseau de contacts, parce que c'est un milieu où on sait, notamment dans le beatmaking, qu'il faut avoir des contacts. Ouais. Quel conseil toi tu pourrais donner? Le même conseil qu'on m'a donné moi, hein. Donc ça veut dire qu'en termes de beatmaking ou de faire des instrus, je dirais plutôt, le seul conseil c'est de ne pas lâcher. C'est con, mais la persévérance, quand on continue, on sent l'amélioration dans les prods, la technicité qui s'améliore, la vision de la chose en fait, de l'instru qui s'améliore. Donc il faut juste pas lâcher, même si au début on se sent peut-être pas un petit peu foufou, j'ai envie de te dire. Avec la persévérance, ça s'améliore en fait. Je peux pas donner de conseils genre fais comme ça et ça va marcher, c'est impossible, tu vois. Parce que il y a tellement de facteurs aléatoires dans la musique que je peux pas te dire fais comme ça et tu vas réussir. Après en ce qui concerne le réseau, maintenant, moi ce que je conseille aux jeunes, c'est de regarder un petit peu dans les abonnements des rappeurs. Parce que souvent ils sont abonnés au manager, au directeur artistique et eux souvent ils ont un mail dans leur bio, dans je sais pas quoi. Et il faut prendre le mail et bombarder. Après attention, hein, faut pas non plus trop spam, hein, c'est pas non plus ce que je dis, raisonnablement, mais il faut y aller quoi. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Bah c'est à moi de vous remercier, ça fait super plaisir. Et puis à très bientôt sur Glaive. Merci beaucoup, à très bientôt.